Parashat Beha'alotcha, c'est la vidéo numéro 1. Je vous dis franchement, c'est la pire des parachutes quand je lis. Pourquoi? D'un côté, c'est la meilleure, avec Birkat Beha'alotcha et Tanerot et tout. C'est le début de la dégringolade d'Am Israël. Ouais, c'est quoi le parachat? On n'est pas sous Perek Yud. La Torah nous enseigne que Akadosh Baruch Hu va yis'u me'ar Hashem. Après Mahamar Sinaï, Akadosh Baruch Hu voulait les faire entrer en Eretz Israël. En combien de temps? En quelques jours. Parce que les bonnes choses se font rapidement. Rabbi Yochanan nous explique, on l'a déjà une fois, la rapidité, la Kedusha, c'est la rapidité. Vaïsou Mehar Hashem, on a voyagé de la montagne d'Hachem, c'est quoi? C'est le Sinaï, derrière Sheloshet Yamim, un chemin qui prend 3 jours. Ça veut dire un chemin de 3 jours, comme explique Rashi. Pendant 3 jours, on a fait en 1 jour ce qu'il aurait fallu marcher 3 jours, parce qu'Hachem il est pressé. Il veut qu'on vienne directement en Eretz. V'Aaron Berit Hashem Nosea Lifnehem derrière Sheloshet Yamim. Dans le passage qui nous décrit qu'il y avait le Aaron Berit, il marloquet c'est Aaron qui est devancé pour leur indiquer le chemin. La tour Lahem Elucha pour leur trouver un endroit où ils pouvaient se reposer. V'Anan Hashem Alehem Yomam Benosam Minamachane. C'est le passage qui nous décrit comment ils voyageaient. Et la Gemara a dit ensuite Vaïe bin Aaron qu'au fait c'est la première faute. On verra qu'il y a ici 3 fautes consécutives. 3 fautes consécutives, on va essayer de les expliquer, parce qu'il y a beaucoup de leçons. Il ne faut pas qu'on les répète, c'est le plus important. Ouais. Alors, c'est quoi cette première faute? Vaïsa'u Mehar Hashem. C'est quoi Vaïsa'u Mehar Hashem? Ils ont voyagé. C'est-à-dire, quelle faute c'est? Quelle faute c'est? Hashem il nous dit quitter. Il dit, la Gemara nous raconte qu'il y avait une différence entre quand on a quitté et après la traversée de la mer Rouge. Après la traversée de la mer Rouge, c'est écrit Vayasa Moshe Adonai Israël. C'est pas que le peuple juif il a voyagé tout seul. Moshe Rabbeinu avait besoin de dire hey, on doit s'en aller, on doit avancer. Pourquoi? Il y avait l'or et les bijoux des Égyptiens. Et ils étaient tous en train de, comment on a dit, de prendre tout le butin qu'il y avait. Et arrivé le moment de partir, on dit à Moshe Rabbeinu, écoute, il y a encore peut-être quelque chose là. Donc Moshe Rabbeinu a eu besoin de nous presser, on doit avancer. Par contre ici, on était à Sinaï, il n'a pas eu besoin. Et on a dit Vaïs'u, on a quitté, et on a dit Ketinok haboreach mibet hasefer, comme un enfant qui se sauve des cours. Ouais. Il y a la sonnette, il y a la sonnerie. Ouais. La sonnerie elle arrive, qu'est-ce qu'on fait? On se sauve. La halakha est d'ailleurs qu'on n'a pas le droit de courir comme on sort d'une synagogue. Ouais. C'est-à-dire, Béné Israël, ils avaient peur que Akadosh Baruch Hu nous donne encore des mitzvot. C'est un peu inconscient. On va peut-être parler dans un autre cours comment expliquer les fautes de nos ancêtres. Mais en tout cas, Chachamim, la Torah, a dit que Akadosh Baruch Hu nous a reproché que quand il s'agissait d'argent, on avait besoin de nous presser, avancer, on doit avancer. Mais quand il y a là où il y a des mitzvot, on n'a pas besoin de nous presser. Inconsciemment, c'est très très profond dans notre cœur, c'est que le peuple juif avait peur d'avoir encore des mitzvot. Alors il faut savoir, Am Israël, il a Odina, c'est Benishma. Je ne pense pas qu'il y ait un juif qui n'est pas joyeux à Simchat Torah. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'à Simchat Torah, il y a moins de personnes qu'à Kippour. Peut-être je me trompe, mais enfin. Ouais. Mais même le juif les plus loin, il voit un Sefer Torah, il embrasse. Ouais, c'est vrai. Attends, mais qu'est-ce que Sefer Torah, il te dit, ne vole pas, garde Shabbat, et à peine si tu gardes Shabbat. Mais c'est ça, Am Israël. On aime les mitzvot. Mais au fond, il y a toujours un petit peu, c'est ce qu'on nous reproche, au fait, un peu ce manque de compréhension qu'il n'y a rien de mieux que les mitzvot. Au fait, chaque mitzvah que Hachem nous donne, c'est pour notre bien. C'est ce qu'Am Israël, à la différence, dans le même paracha, Vayu, Temeim, le Nefesh Adam. Il y avait ceux qui étaient tamés. Pourquoi ils étaient impurs? Parce qu'ils accomplissaient les mitzvot. C'était eux qui avaient enterré le Dav et la Viou. Donc, au fait, Aosek ve mitzvah patur mina mitzvah. Celui qui est occupé d'une mitzvah, il est exempté de l'autre. Mieux encore, c'est écrit que Kadosh Baruch Hu, il considère comme s'il accomplit la mitzvah. Ouais. Quelqu'un, il s'occupe de son père, il a raté la tefila, c'est ça la halakha. Aosek ve mitzvah patur mina mitzvah. Il n'y a pas le choix. Si le choix, c'est une autre chose, mais c'est pas le choix.
il n'est pas inquiété. C'est comme s'il avait fait la tfilah. Donc au fait, ces juifs-là, qui étaient au sec de mitzvah, ils s'occupaient des morts, donc ils étaient tamés, ils ne pouvaient pas sacrifier le korban Pessah, c'était parce qu'ils étaient au sec de mitzvah, pas tourné la mitzvah. En haut, c'est comme s'ils ont accompli la mitzvah. Et pourtant, ils arrivent, ils se plaignent. Ils se plaignent, Vaïdaber, ils se plaignent, Vayomrou, Anashim ha'emal ha'elav, Anachnu temeim lenefesh adam. On est impur. Lama nigara leviti hakriv et korban Hashem bemoado. Pourquoi serions-nous privés d'apporter l'offrande? Mais nigara, hein, c'est pourquoi on est moins que les autres. Nigara. Pourquoi nous, on a perdu ça? Mais attends, Akadosh Baruch Hu, il te donne comme si tu n'étais pas tout. C'est ça ce que Hashem attend de nous. Qu'on prenne la valeur d'une mitzvah. Il n'y a rien de mieux qu'une mitzvah. Am Israël, c'était la première faute. On verra que Avera Goré Avera, c'est toujours le problème. La première faute, en général, elle est très fine et c'est pas très grave. Le problème, il est que quand on fait un trou d'aiguille, ce trou, il va s'élargir, comme on verra dans les fautes d'après. Là, c'est déjà un peu plus grave. Et c'est ce qui nous a dégringolé au fait, c'est le début de la dégringolade. C'est incroyable. Jusqu'à la faute de Shlach Lecha, des Meraglim, qu'à cause de ça, on a dû passer encore 40 ans. Et jusqu'à présent, tout ce qui s'est passé, en fait. Ouais. Parce que si on était rentré directement dans Israël, ma chère serait venue, on aurait évité tout ça. Mais, on parle maintenant après la faute du Hegel, qu'on a fait Teshuvah. Là, on se sauve. Si on se sauve, le fait de ne pas rester attaché, on se sauve. On n'a pas compris que la mitzvah, chaque mitzvah que Hachem nous donne, c'est pour notre bien. Il n'y a rien de mieux. À la différence, que là-bas justement, c'est écrit que grâce à eux, puisque le Ham Israël, ils ont dit Nama el garage, on a dit bon d'accord, eh ben, ceux qui sont tamés, ils ont la possibilité, un mois après, c'est Pessah Katan, d'offrir le sacrifice du Korban Pessah. Là-bas, ils ne pouvaient pas sacrifier le Korban Pessah. On voit que où tu dis je veux, je te donne. Et la Gemara a dit en réalité que cette mitzvah aurait dû être donnée, mais ils ont eu ce mérite. En tout cas, c'est ça le problème. D'ailleurs, les débuts des klalotes, tous les malédictions, ça commence par quoi? Tachat asher lo avadata et Hashem elokecha besimcha ou betuv levav. Étant donné que tu n'as pas servi Hashem besimcha ou betuv levav, avec joie betuv levav, tu vas servir tes ennemis. Je me souviens, Rabbeinu, Rabbi Gershon Liman, celui qui a fait la yeshiva sur mon père Abaï là-bas, il racontait que dans la Shoah, il y avait là-bas un Rav, lui, un Rav Israël Rivoner. En tout cas, un des deux nous avait raconté qu'il y avait dans la Shoah un Rav, il travaillait pour les nazis, et à chaque coup de pioche, il disait ce passouk. Tachat asher lo avadata et Hashem elokecha besimcha ou betuv levav ve'avadata et oivecha, je crois, c'est la suite du passouk. Hashem nous dit, t'as pas, qu'est-ce que ça veut dire? On a été au service d'Hachem. Avadata et Hashem elokecha. Mais pas besimcha, pas betuv levav. On n'a pas compris la valeur. Je demande quelque chose, quelqu'un, quand on lui dit, tu fais la tfila, chaque tfila, tu gagnes 1000 euros. C'est quoi, même 100 euros? Hein? Je me rappelle que Uri Zohar, quand il a fait Teshuvah, il a mis l'équipa. Il a dit c'est le plus difficile pour lui. Tout d'un coup, il annonce en public qu'il a fait Teshuvah. Alors, il y a une fois, il lui dit, mais pourquoi tu mets l'équipa? Il a dit, tu sais quoi, les religieux, ils veulent faire un essai. Chaque jour que je mets l'équipa, je reçois 1000 $. Je dis, ah bon, dis-moi, moi aussi je veux faire avec ça. Comme ça, là, son copain, il dit, moi aussi je veux. Alors, il dit, tiens, pas honte. Pour 1000 $, t'es prêt à mettre l'équipa toute la journée. Pour le sachar, la récompense qu'Hachem il te donne, t'es pas prêt? C'est ça. C'est la joie, les mitzvot. Quand quelqu'un y réfléchit, je parle même concrètement. C'est vrai qu'un rave, il va jamais faire la mitzvot parce qu'il a le sachar. Mais si on réfléchit, qu'est-ce qu'on gagne? Il y avait, vous savez, aux États-Unis, dans le temps, les gens venaient d'Europe de l'Est, malheureusement, et ils étaient obligés de travailler Shabbat. C'était impossible de ne pas travailler Shabbat. Il y avait des juifs de Messirut Nefesh. Ils se faisaient licencier chaque vendredi parce qu'ils avaient annoncé à leur patron, je ne travaille pas Shabbat. Donc c'est des gens qui ont gardé Shabbat, on dit Messirut Nefesh, c'est la plus grande des mitzvot. Ouais. Tu sais que tu es licencié à cause de Shabbat.
C'est chaque semaine se retrouver un nouveau travail. Et à un certain moment, tout le monde comprend que tu ne travailles pas Shabbat. Et les gens, ils devaient ramasser les poubelles, quoi. Il y avait des gens qui faisaient ça. Et pourtant, la grande majorité de leurs enfants n'étaient pas restés dans la religion. On a demandé à Moshe Feinstein, comment ça se fait qu'un père qui est Shomer Shabbat et Messirut Nefesh, il a ses enfants qui ne gardent pas Shabbat. Il leur a dit, vous savez pourquoi? Comment venait le père le vendredi après avoir reçu le salaire de licenciement? Un bon juif, il arrive, il danse, il dit, voilà, on a eu cette chance d'être Moser Nefesh pour la mitzvah. Qu'est-ce qu'il faisait? Il arrivait triste. Ouf, encore une fois. À cause de Shabbat. Déjà, le fait de devenir triste, sans parler s'il rajoutait quelques mots à cause du Shabbat, j'ai besoin de ça. Ouais? Ouf. Mais son fils, il dit, pourquoi garder Shabbat et pleurer toute la journée? On va faire l'inverse et jouer toute la journée. C'est ce qui se passe. Mais en plus, cette mitzvah, je ne sais pas, elle vaut, mais elle vaut très peu. Le but d'une mitzvah, c'est tout comme ça, toujours. Des mitzvahs te coûtent de l'argent. On va parler de l'Ichotfilin, Bezat Hashem. Ça dépense, c'est des dépenses. Ouf. Elle a l'argent pour tout. Ouais, pour la bonne mitzvah, elle a tout. Sauf pour les films. L'argent pour tout, sauf pour la mezouza. Ouais, et dès que ça coûte un peu plus cher, ces rabbins-là, ces voleurs, et je dis à quelqu'un, attends, quand il est au bord de la plage, combien coûte la glace? 5 fois le prix. Hein? La canette de coca, combien elle est? Tu te plains pas, tu comprends. Il fait son pain. Il sait qu'il te vend, il sait qu'il n'y a pas le choix, alors il te vend 3 fois le prix ou 5 fois le prix. Je t'ai jamais vu te plaindre. Mais dès que c'est pour Pessah, on se plaint. En plus, c'est l'argent d'Akadosh Baruch Hu, et en plus, Akadosh Baruch Hu, il nous promet qu'il nous rembourse. Ouais. Alors, même si on devait dépenser de l'argent et perdre de l'argent, c'est sûr, c'est une joie. Parce que je paye 10 euros, et je vois qu'est-ce qu'il me donne des milliards et des milliards pour l'éternité. Le tzaddik, il y a une joie du fait même d'être au service d'Hachem. On parle même le basique, même quelqu'un qui n'a pas cette joie, on n'a pas tous arrivé à cette joie. C'est-à-dire, c'est ce qu'Am Israël, il a manqué. Comprendre. Mais c'est pas comprendre, c'est-à-dire, Am Israël a toujours compris. On est tous. La preuve, c'est que même ceux qui pleurent qu'il faut dépenser de l'argent, quand ils voient le Torah, ils l'embrassent. Ouais. Mais ce qu'Hachem, il s'attend de nous, c'est même au fin fond de notre cœur, on ait cet amour des mitzvot, cette compréhension de la joie, de cette chance qu'on a d'accomplir les mitzvahs. Le Gaon, qui était plein de mitzvot, de milliards de mitzvot chaque jour, il s'est mis à pleurer à la fin de sa mort avec un tzitzit. Combien ça coûte un tzitzit? On a l'occasion chaque seconde. Chaque seconde. C'est une joie quand on réfléchit à ça. Quand on réfléchit, chaque mitzvot, au fait, c'est pour notre bien. C'est ce qu'un Israël, ils n'ont pas compris. Le fait, on reproche au Ham Israël que Moshe Rabbeinu n'a pas eu besoin de nous presser pour quitter Har Sinaï. On donnait plus d'importance à l'argent et à l'or de Kriyat Yam-Souf, on est plus importante qu'au mitzvot que je vois qu'on va se donner. C'est la première faute, c'est la faille. Et si tu es resté à là, c'est pas grave, on serait en train d'arrêter. Le problème, il est que ça nous a provoqué encore les prochaines fautes, que ça, Bezrat Hashem, on va expliquer demain.